Ce monde est rempli de bruit, des sons qui t'attirent, des milliers de voix qui essayent de s'ancrer dans ton cœur. Tout le monde veut te pousser dans sa propre direction. Et tu te perds, complètement troublé par toutes ces informations. Où aller? Qui a raison? Tes amis? Tes parents? Internet? Comment trouver son chemin dans cette jungle moderne? Comment savoir quelle direction prendre pour ta vie? Tu veux t'éloigner, t'échapper pour fuir ces cris lassants. Tu aimerais pour t'entourer du silence et enfin pouvoir t'entendre. Et croire cette voix intérieure te disant que tu peux vivre différemment, que tu peux oublier tes échecs et respirer à nouveau. Cette voix te dira ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. C'est le murmure de Dieu lui-même, ton Créateur, qui sait ce qui te rendra vraiment heureuse. Et dans ce silence, pose-lui cette question qui palpite dans ton cœur depuis ta naissance. Dieu, pourquoi est-ce que je suis sur terre? Tu es le pain de vie, rompu pour mes péchés. Ton corps sur cette croix, meurtri pour me sauver. Je me rappelle la coupe déversée par par ton sang me redonne la vie. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Promets, je n'oublie pas. Je mets en œuvre mon salut avec crainte et respect, et marchant dans tes voies. Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie.
es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Et tu es bon, si bon pour moi. Et tu es bon, si bon pour moi. Et qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur? J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et tu es bon, si bon pour moi. Et tu es bon, si bon pour moi. Mais qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu ôtes des cieux jusqu'à la terre et traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu œuvres en moi. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Prenez vie, que les hommes prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, prenez vie. Je vais chanter aux eaux secs jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau et que les vallées fleurissent comme une rose au soleil. Hey. Écoutez attentivement. Oh. Il y a un changement dans l'air. La terre est aride, mais enfin la pluie arrive. Et je chanterai encore. Prenez vie, que les hommes prennent vie. Prenez vie, que les hommes prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, prenez vie. Est-ce que tu attends qu'il te parle? Ou est-ce celui qui t'attend? Car le Saint-Esprit est déjà là parmi nous. Donc sois prêt car il agira. Ah, et qui sait ce qu'il fera? Et quand les quatre vents s'ouvrent, oui, la percée est en route. Et je prophétiserai encore. Prenez vie, que les hommes prennent vie. Prenez vie, que les hommes prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie, lève-toi, mon âme. Oh. Debout, lève-toi. Donc laisse tes chaînes dans le tombeau et danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier. Il y a une clé dans ta
ton âme, lève-toi, prophétise et dis à ton âme, lève-toi, lève-toi, lève-toi. J'ai la foi, donc lève-toi. Et je chanterai. Prenez vie, prenez vie, que les sorts prennent vie. Prenez vie, prenez vie, que les sorts prennent vie. Prenez vie, oui, prenez vie, prenez vie. Oh, oh. Dis à ton âme, lève-toi et prends vie. Tu n'as plus à être prisonnier. Les chaînes tombent, donc lève-toi et prends vie. Tu es libre, donc prends vie. Prends vie. Oh, oh. Prenez vie. Amen. C'est tellement bon de pouvoir adorer Jésus ensemble aujourd'hui encore, Église. On croit que le Saint-Esprit est parmi nous et qu'il agira encore. J'espère que vous le croyez durant ce service en ligne. C'est tellement fort. Prenez vie. Amen. Il y a des situations qui sont parfois comme des ossements morts, mais nous prions le Dieu de la vie. Nous savons que Dieu peut tout. Oh, je prie que dans votre situation, chaque situation, peu importe où vous êtes, durant ce temps de louange puissant, que Dieu puisse agir dans ta vie. La percée est en route. La percée est en route. Nous le croyons. Dieu agit. Bienvenue à tous. Oui, bienvenue à tous. On est vraiment heureux de pouvoir vivre ce dimanche ensemble et c'est vraiment merveilleux de voir tout le monde se saluer dès 10h30. L'église est unie et on a tellement hâte de pouvoir se retrouver. Alors si vous n'avez pas l'habitude de vous connecter, venez voir ce qui se passe à 10h30 dans le chat. Faites-nous signe, faites-nous un petit coucou et puis n'hésitez pas à participer au culte via vos commentaires, mais également à partager le lien à tous vos contacts. Vous pouvez le faire dès maintenant. Allez-y, prenez quelques instants. Nous croyons que quelqu'un de votre entourage a besoin d'entendre parler de Jésus et on croit que Dieu change les vies par sa parole. Amen. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous encourager avec quelques versets qui se trouvent dans Matthieu 8, parce qu'on est justement dans l'évangile de Matthieu et on est tellement bénis par vos témoignages, vos réflexions sur le groupe Facebook Carême 2.0. Waouh, on est vraiment impressionnés. Alors on peut lire ensemble, c'est le chapitre 8 à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit:
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. J'aime voir Jésus être en admiration devant la foi d'un homme et je suis vraiment curieuse de savoir combien croient ce matin, comme cet homme, que Jésus n'a qu'un mot à dire pour que toute situation soit changée dans ta vie. Amen. Il n'a qu'un mot à dire parce que la terre et le ciel lui appartiennent. On croit que Dieu est en contrôle de toutes choses et on veut vraiment qu'en cette saison, Dieu puisse voir notre foi. Les difficultés sont là, mais en cette saison, nous voulons affermir notre foi dans les promesses de Dieu, affermir notre foi dans son amour et sa bienveillance à notre égard. Un mot de Jésus et tout change. Dieu cherche des cœurs remplis de foi ce matin, des cœurs qui viennent simplement, mais avec la foi d'un enfant, qui dit « Père, voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie, dans cette situation précise, et je crois que tu n'as qu'un mot à dire, alors je me confie en ta sagesse, en ton temps parfait et en ta volonté parfaite. » Amen. Amen, amen. J'aime tellement, c'est vrai, j'aime ce que Manon vient de dire. On veut toujours élargir nos attentes par rapport à ce que Dieu peut faire. J'espère que ce matin, vous êtes dans l'expectative de ce que Dieu va faire. J'aimerais te le rappeler ce matin. Nous prions un Dieu qui n'est pas limité. J'aime ça, un mot de sa part. Sa volonté est tellement parfaite et on le vit tous les jours. Alors, je veux vous inviter simplement. Ce matin, on va s'arrêter un instant de parler et je voudrais qu'on prie ensemble, maintenant, avec des cœurs remplis de foi, comme cet homme. Crois qu'un mot de sa part peut tout changer. On veut prier pour vous, particulièrement pour ceux qui vivent une saison difficile, ceux qui sont malades, les étudiants aussi, ceux qui vivent une situation professionnelle difficile, une situation financière, situation affective. Il y a tellement de sujets de prière. D'ailleurs, chaque dimanche, on aura un temps de prière comme celui-ci avec d'autres personnes et on veut vous donner la possibilité de nous envoyer vos sujets de prière. Vous les envoyez simplement sur l'adresse habituelle, l'adresse welcome@nouvelimpact.com pour qu'on puisse s'unir ensemble dans la prière. Alors oui, envoyez-nous vos sujets de prière, mais aussi on aime recevoir vos témoignages, ce que Dieu a fait. Oh, je suis curieux de voir ce que Dieu fait aujourd'hui dans votre vie. Pas votre témoignage d'il y a 10 ans, mais ce que Dieu a fait là, aujourd'hui, hier, cette semaine. Envoyez-nous, on pourra glorifier Dieu ensemble. Alors, on va s'unir maintenant avec foi. Croyez au miracle. Croyez au Dieu des miracles qui change toute situation, mais surtout croyez que sa volonté est parfaite. Alors, simplement, on va fermer les yeux. On entre dans la prière. Dites Amen à votre prière. Père, nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Amen. On te remercie parce que tu donnes la vie aux ossements qui sont morts ce matin. On te remercie parce que ton esprit touche, console, édifie les cœurs ce matin. Je prie pour ceux qui attendent une réponse de ta part, Seigneur, une action de ta part dans leur corps, dans leur esprit, dans leurs pensées, Seigneur Jésus, pour ceux qui sont célibataires, pour les familles, pour les couples qui sont mariés. Oh Dieu, nous déclarons la puissance du nom de Jésus maintenant dans chaque situation. Un mot de ta part, un mot de ta part. Oh, dans ta situation ce matin, que les eaux prennent vie. Je veux déclarer des paroles de vie pour toi. Dieu peut tout dans tes relations, dans ta situation professionnelle, financière, affective. Dieu n'est pas limité. Seigneur, nous croyons que tu vas agir et tout le monde dit Amen et Amen. Célébrons le Seigneur ensemble. Amen. On va bientôt écouter Pasteur Tino qui va nous apporter un message sur la joie dans la prière. Et j'ai vraiment hâte, toi aussi, de l'écouter. Et j'espère que vous avez préparé de quoi écrire. On est dans la série Carême 2.0 et je veux vraiment vous encourager à vous concentrer, à faire silence autant que possible autour de vous. Et on se donne rendez-vous après le message pour quelques informations importantes. Que Dieu vous bénisse et à l'écoute de sa parole. Amen. À tout à l'heure.
Bonjour la famille, bonjour l'église, bonjour les amis, heureux d'être avec vous ce matin. Je me souviens de ce texte, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, dira le psalmiste. Et combien c'est tellement vrai. On est connecté par les réseaux sociaux, c'est déjà pas mal, mais le nom que nous voulons élever, c'est celui de Jésus. C'est lui qui est digne de notre louange et de notre adoration. Nous avons commencé à le faire avec le groupe de louanges et nous allons poursuivre pendant tout ce service. Nous allons élever le nom du Seigneur. Alléluia, il est digne d'adoration. Et puis je voulais profiter ce matin aussi pour remercier de tout mon cœur et très sincèrement les chrétiens qui se sont joints au groupe Carême et qui ont publié les méditations. Je vous assure, je vous lis. Et quand je vous lis, je suis fasciné de voir comment Dieu vous parle. Et tout ce que vous écrivez, c'est quelque chose qui me bénit tellement. Je le disais au pasteur Alfonso, je suis béni par les publications que je lis, des méditations que les chrétiens font. Et c'est formidable. Merci de nous partager ce que Dieu vous dit et comment Dieu vous bénit. Et je suis heureux parce que si je suis béni, moi aussi, eh bien, d'autres, ceux qui vous lisent, le sont. Et sans l'ombre d'un doute, ils sont aussi bénis. Et on peut se bénir mutuellement de différentes manières, hein, et que ce soit par ces publications, que ce soit par les messages, que ce soit par un coup de fil, que ce soit par les chansons, nous pouvons nous bénir mutuellement. C'est formidable. Dieu soit loué pour tous ces moyens qu'il met à notre disposition afin de nous encourager et de nous édifier. Alors, je voulais remercier bien sûr le pasteur Salvatore qui me donne l'opportunité de vous apporter le message ce matin. On va continuer sur ce thème, cette série Carême, et nous voulons apprendre à mieux prier. Nous avons déjà été bénis, encouragés, nous avons appris à comment mieux prier et nous poursuivons dans cette idée de comment mieux prier. Comment mieux prier, ce n'est pas un désir qui naît naturellement. Je pense que c'est quelque chose de spirituel. Spirituel dans le sens que ça naît dans le cœur de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu ont le désir de mieux prier. C'était le cas des disciples de Jésus. Ils étaient avec Jésus, ils accompagnaient Jésus. Et plus ils étaient aux côtés de Jésus, eh bien, plus ils avaient envie d'apprendre de lui. Et ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous comment prier mieux ?» Et c'est un désir qui est aussi le nôtre, apprendre à prier mieux. Et pour le savoir et comment le faire, je pense que l'exemple par excellence pour la prière, c'est Jésus lui-même, qui connaît le Père et qui est venu nous révéler le Père. Et c'est intéressant de voir Jésus dans les évangiles, et précisément dans l'évangile de Matthieu, nous allons le lire, dans différents endroits de la Bible, nous lisons les prières de Jésus, et chaque fois que nous lisons les prières de Jésus, on est enseigné et aussi inspiré, et nous découvrons vraiment des prières qui nous aident et qui nous apprennent à comment prier mieux. On a compris que prier mieux, ça ne veut pas dire que c'est pas cette idée de ces prières qui peut-être, on place des beaux mots les uns après les autres, c'est tellement bien dit, waouh, quelle belle prière. Ce n'est pas ça, prier mieux. Prier mieux, ce n'est pas non plus des prières sans fin. On dit des prières rallonges. Non, c'est pas ça, prier mieux. Prier mieux, ce n'est pas non plus des prières poétiques qui sont tellement belles et douces à entendre. Non, c'est pas ça, prier mieux. On a compris que prier mieux, c'est de prier de la bonne manière, de la bonne façon. Et Jésus nous donne
des enseignements extraordinaires lorsque l'on voit Jésus prier dans les contextes où il était. C'est des choses incroyables à découvrir et c'est ce que je voudrais vous faire découvrir ce matin et le découvrir ensemble. On va apprendre à prier mieux. On va apprendre en regardant Jésus lui-même. Une prière de Jésus dans les évangiles a été une prière un peu spéciale, je vais dire. Une prière où on retrouve Jésus dans un contexte et dans une expression particulière. Et je ne sais pas si vous voyez à quoi je veux en venir, mais il y a dans les évangiles, et nous allons nous pencher vers ce verset, et où on voit Jésus qui prie et dans une atmosphère de joie intense. Et j'ai voulu donner un titre au message de ce matin en disant, en le nommant, la joie dans la prière. Je crois que la joie est présente toujours dans la prière. La joie n'est pas effacée, la joie n'est pas exclue, la joie n'est pas là que momentanément. Je crois que la joie doit être toujours présente dans la prière. Et qu'elle est toujours présente dans la prière. Parce que la joie que Dieu nous donne n'est pas une joie qui s'éteint, c'est une joie qui perdure. Dans tous les moments, dans toutes les circonstances que nous pouvons vivre. C'est une joie que Jésus a vécue et cette joie l'a remplie, cette joie l'a animée. Et on va voir ensemble un peu ce que nous découvrons au travers de cette prière, de ce moment où on voit Jésus prier dans cette joie profonde, et ce qui a été le déclencheur de cette joie provoquée par le Saint-Esprit dans la prière de Jésus. Alors, on le lit dans Matthieu, chapitre 11, versets 25 et 26, et dans l'évangile de Luc aussi, versets 17 et 22, où nous retrouverons la même prière, mais d'autres précisions nous sont données, et nous allons nous y arrêter. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Nous lisons dans Luc, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il est certain que le texte nous montre, surtout dans l'évangile de Luc, on voit un moment particulier parce que il y a l'avant, le pendant et l'après, cette atmosphère, ce qui a saisi aussi Jésus de joie. Alors, les disciples viennent de mission, et dans cette mission, il s'est passé des choses extraordinaires.
ils ont vraiment vu la puissance de Dieu à l'œuvre, se manifester dans les vies de personnes qui étaient liées par des puissances occultes, par des esprits. Et puis, au nom de Jésus, voilà que vraiment, toutes ces puissances doivent libérer ces pauvres personnes qui sont vraiment sous leur lien. Et voilà qu'ils sont délivrés. Ils sont heureux. Ils voient la puissance de Dieu agir au nom de Jésus. Et c'est quelque chose qui les réjouit fortement. Comme nous, bien sûr, lorsque nous vivons peut-être un camp de jeunes ou une réunion où nous voyons vraiment Dieu se manifester dans toute sa force, sa gloire, on est tellement heureux lorsque nous voyons, bien sûr, des personnes bénies, visitées et libérées par la puissance du Seigneur et du nom de Jésus. C'est normal. Et Jésus se réjouit avec eux. Il leur dit, oui, je vous ai donné ce pouvoir. Il leur dit même que je vous ai donné cette autorité. Vous marcherez sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Et puis Jésus va leur dire, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Et c'est au moment où Jésus prononce les paroles suivantes que une joie spirituelle divine va réellement inonder le cœur de Jésus. C'est au moment où Jésus va leur dire « Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Les trois déclencheurs que nous allons voir aujourd'hui qui ont vraiment placé Jésus dans cette joie spirituelle divine qui a saisi le cœur de Jésus dans cette prière où même Jésus élève sa louange vers le Père, le remerciant et le glorifiant, eh bien c'est l'espérance. Cette première vérité, c'est la révélation et c'est l'invitation. L'espérance. C'est au moment où Jésus prononce ces paroles, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie ». Là, la joie est intense dans la prière de Jésus, dans le cœur de Jésus. Et sa prière devient une louange qui s'élève vers le Père. C'est intéressant de voir ça. Je crois que Dieu veut vraiment mettre en évidence une joie qui est la joie par excellence. Et la joie par excellence pour le chrétien que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, c'est l'espérance. L'espérance que Dieu nous a donnée. Et Jésus prononce quelque chose d'intéressant. Il dit que nous avons nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Et le fait que le nom soit inscrit dans le livre de vie nous donne aussi cette entrée certaine dans notre patrie, la patrie céleste, la maison de Dieu, la gloire du Père, et nous permet aussi d'être certains que nous vivrons l'éternité avec Dieu pour toujours, ensemble. Et quelle bénédiction, quelle grâce! Jésus est tellement épris par la joie lorsque il prononce ces paroles. La joie qui inonde le cœur de Jésus lorsque il lit ton nom dans le livre de vie est incroyable. C'est de la même manière, lorsque le Père, lorsque le Saint-Esprit, lorsque Jésus, lorsque les anges du Seigneur liront ton nom dans le livre de vie, il y aura quoi?
quelle est l'expression qu'il y aura dans le cœur ou dans le visage de Dieu? Ce sera une expression de joie, de bonheur intense qui vont s'exprimer à la lecture de ton nom. Quand il voit ton nom dans le livre de vie, la joie déborde de son cœur. C'est dire combien Dieu, et pour Dieu, tu es important. Combien tu es précieux pour lui, combien tu es aimé de Dieu, combien tu es désiré par Dieu. Dieu se réjouit de savoir que tu seras avec lui dans l'éternité. Waouh, ça déborde dans le cœur de Dieu et de Jésus. Le ciel se réjouit à la lecture de ton nom dans le livre de vie. C'est peut-être quelque chose à laquelle nous n'avons pas pensé. Quelle était l'expression de Jésus à la lecture de ton nom? Mets ton nom dans le livre de vie. Et son nom a été marqué dans le livre de vie lorsque tu as accepté Jésus, tu as cru dans son sacrifice, tu l'as reçu dans ton cœur et tu as suivi Jésus. Eh bien, ce nom s'est marqué dans le livre de vie. Et l'expression qui sort du cœur de Dieu, c'est la joie véritable. Tu es le sujet de sa joie. Quand tu es dans la prière, tu dois comprendre que tu es le sujet de sa joie et qu'il t'a donné une maison, il t'a donné une cité céleste éternelle. Nous sommes parfois tellement arrêtés et attachés aux choses de la terre que nous en oublions peut-être le plus important. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu t'a offert, l'espérance de la vie éternel. Il t'a préparé une place dans le ciel et une cité qui est la tienne où il t'invite, où tu seras et vivras avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas le ciel le plus important pour Dieu, c'est que tu sois toi avec lui dans le ciel qui est le plus important pour Dieu et qui exprime cette joie qu'il y a dans le cœur de Dieu à cause de ton nom, dans le livre de vie. Mon frère, ma sœur, nous n'avons même pas le droit même de penser que quelque part, lorsque nous nous présentons à Dieu, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que je suis important? Et toutes les questions qui mettraient en doute l'importance que tu as, le fait que tu sois tellement précieux et combien tu es désiré par Dieu, ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Le Dieu créateur qui lorsque ton nom est prononcé, eh bien, éclate dans la joie. Lorsqu'il lit ton nom dans le livre de vie, éclate dans la joie parce que tu seras dans l'éternité avec lui. L'espérance, tu es le sujet de sa joie. C'est ce que Jésus nous apprend dans cette prière. Et lui est le sujet de la nôtre, de notre joie. Lorsque nous pensons à ce qu'il nous a offert, grâce à ce qu'il a accompli à la croix, mes amis, il nous a ouvert vraiment la porte de la gloire, du ciel. Il nous offre sa maison, sa présence pour l'éternité. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle joie, mes amis. L'espérance doit être dans nos prières. Et nous devons y penser chaque jour. Je crois vraiment que c'est important. Apprendre à mieux prier, c'est apprendre à prier avec cette réalité de l'espérance dans nos vies et dans nos cœurs. C'est pas tout. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, nous lisons « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est la joie aussi
de retrouver son Père. Jésus est sur la terre, il est là, il doit accomplir la mission que Dieu lui a commandée. Il sait qu'il doit aller vers la croix du Calvaire. Quelques jours avant, voilà ce qu'il vit dans la prière. Il est entouré, il est dans une atmosphère de joie profonde. Et dans ce que nous venons de lire, en vue de la joie qui lui était réservée, bien sûr que ça parlait du fait que Jésus allait retrouver son Père après sa résurrection. Après avoir souffert, accompli le plan de Dieu, la volonté de son Père, il allait ressusciter et reprendre sa place dans la gloire à la droite du Père. C'était la joie qui animait le cœur de Jésus. Mais ce n'était pas la seule raison. Quand on parle de la joie qui lui était réservée, c'est la joie de voir tous ces noms qui allaient être inscrits dans le livre de vie grâce à ce qu'il allait souffrir sur la croix et ce qu'il allait accomplir à la croix du Calvaire. Et à la vue de ces noms qui allaient s'inscrire, eh bien sa joie est d'autant plus grande et plus forte que la souffrance qu'il va devoir vivre, parce que il ne peut pas retenir sa joie juste à la vue de ton nom qui allait s'inscrire dans le livre de vie suite à ce qu'il allait accomplir à la croix du Calvaire. Mon frère, ma sœur, je crois que quand on lit ces choses, on peut comprendre l'importance, l'amour que Dieu a pour nous et ce que ça procure dans son cœur, le fait que nous irons avec lui dans la gloire, que nous sommes avec lui dans la gloire. Alors qu'il nous fait cette grâce, lui se réjouit d'une manière extraordinaire de savoir que nous serons avec lui dans la gloire. Il éprouve une joie inexprimable. Et Jésus ne veut pas la garder pour lui, mais il veut la partager avec nous dans la prière. Sache que Dieu veut partager sa joie avec toi. C'est pour ça qu'il dit « Réjouissez-vous en espérance ». On le lit dans Romains 12, 12. « Réjouissez-vous en espérance ». Cette espérance fait que tu seras avec moi dans la gloire. Je t'ai préparé une place, une maison, et tu seras dans l'éternité avec moi. Alléluia. Grâce au sacrifice de mon Fils à la croix, et parce que tu as cru, tu as reçu mon évangile, mon amour, et tu es maintenant inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Je voudrais te dire ces choses parce qu'il y a de la joie dans la prière, à cause de l'espérance que Dieu nous a donnée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'espérance, c'est aussi une immense joie pour une autre raison. Parce que cette espérance nous montre et nous révèle aussi que ceux qui nous ont devancés dans la gloire, nous les retrouverons aussi dans la gloire pour l'éternité dans le ciel. Frères et sœurs, nous avons des frères, des chrétiens, des parents, des enfants, des amis, des personnes qui nous étaient chères, qui nous ont devancés dans la gloire. Mais ils ne sont pas partis pour toujours, ce n'était pas un adieu, c'était juste un au revoir. Et Jésus le dit, vous vous réjouirez. Jérémie nous dit ceci, Jérémie 31, 13, « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. » À ce moment où nous irons dans la gloire avec Jésus et retrouverons tous ceux qui nous ont précédés, sera un moment de joie inexprimable avec nos petits mots humains. C'est une joie spirituelle, c'est une joie
immense qui va saisir nos cœurs. Et Jésus déjà vit cette joie dans cette prière qu'il est en train de faire lorsqu'il dit à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Alléluia. Vous savez, j'aime vous dire ceci, les souffrances font partie de la vie ici-bas. Mais les souffrances, Jésus, l'apôtre Paul dira ceci, dans Romains chapitre 8, verset 18, « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Combien c'est bon d'entendre ces paroles, ce qui nous aidera ici-bas à persévérer dans la souffrance, c'est la joie de l'espérance. Voilà pourquoi il faut que nous apprenions, que nous entrions dans cette dimension. Voilà pourquoi Jésus est rempli de joie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est tressailli de joie, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie et toutes ces bénédictions sont pour toi. Celle que nous venons de mentionner, toute cette consolation, elle est aussi pour toi. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Puis, la deuxième vérité que nous pouvons souligner, c'est la révélation. La révélation. Je vous relis ce que Jésus disait dans son texte. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » La deuxième vérité, c'est la révélation. Jésus parle de révélation. Et il dit que personne ne connaît le Père, ni le Fils, sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Connaître le Père, c'est une révélation. Quand Jésus a dit « Qui dites-vous que je suis ?» que Pierre a répondu « Mais tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis, directement après, Jésus dit comme ça « Ces choses, ce n'est pas toi qui les sais, c'est mon Père qui te les a révélées. » Il y a une révélation. Connaître Dieu, c'est une révélation. Vient d'une révélation. C'est quelque chose de fantastique, ça, d'extraordinaire à comprendre et à saisir. Et Jésus le souligne. Connaître Dieu, pourquoi ? Pour mieux prier. Ce que Dieu me révèle me permet de mieux prier. Les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à mieux prier. La lecture et la connaissance même de la parole de Dieu de manière intellectuelle n'ouvrent pas forcément les yeux. Mais ce qui ouvre nos yeux, on peut connaître la Bible. On peut connaître la Bible d'une manière très intellectuelle. On peut avoir beaucoup de théologie, sans connaître pour autant celui qui en est à l'origine. Je pense que c'est intéressant de le savoir. La parole de Dieu, Dieu lui-même, pour connaître Dieu, pour connaître la vérité de la parole de Dieu et les mystères qui sont dans la parole de Dieu, il nous faut la révélation. Et nous savons que nous ne pouvons pas saisir les richesses spirituelles sans l'aide du Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu nous permettra ainsi de mieux prier. Et pourtant, Jésus souligne quelque chose qui, pour moi, est très important. Il dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. » Il parle de sages et d'intelligents et il parle d'enfants. La révélation est cachée aux sages et aux intelligents, mais elle est révélée aux enfants. Sages et intelligents pourraient peut-être parler de ces personnes,
de cette façon de vivre qui uniquement sont fixés sur le mérite. Mériter, il faut toujours mériter, mériter. Et quand on est sur le mérite, on devient légaliste. On devient des hommes qui entrons dans des comparaisons et qui nous donnons une supériorité par rapport aux autres. Et c'est peut-être aussi les personnes qui mettent en valeur la suffisance humaine. Eh bien, quand on met cette suffisance humaine, eh bien, là, il est impossible d'entrer dans la révélation. Faire de l'humanité la plus grande autorité. Si nous vivons dans cet état d'esprit, nous refusons de connaître la révélation de Dieu en Jésus-Christ parce que nous nous enfermons dans une forme d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand il parle de l'enfant, la caractéristique de l'enfant, c'est l'humilité. Et je lisais ça, j'ai la chance de pouvoir servir au milieu des enfants, et combien c'est beau de voir l'humilité des enfants. L'humilité qui se traduit par des enfants qui n'ont pas aucune prétention, qui sont dépendants, qui sont faibles, qui sont désirés d'être formés, qui n'ont aucun pouvoir naturel, enfin des enfants qui sont là et qui vraiment attendent et veulent apprendre, grandir, comprennent qu'ils ont besoin vraiment d'être aidés, d'être enseignés, de grandir et qui n'ont pas de prétention, qui sont d'accord et qui sont dépendants. Notre humilité est importante. L'humilité. Vous savez, l'humilité, l'orgueil est vraiment un élément et qui est à côté de nous, qui nous poursuit quelquefois comme notre ombre. Et il ne faut pas grand-chose pour qu'elle essaye de reprendre vie. Et une fois que l'orgueil est là, alors ça va dans nos pensées, ça commence à essayer de nous faire croire que nous sommes suffisants, que nous n'avons plus besoin des autres. Ça peut être traduit de différentes manières. L'orgueil est vraiment un blocage à la révélation. J'aimerais vous lire un texte, l'extrait du livre de Claude Houd qui s'intitule « Moi et ma maison ». Je vous le conseille vivement, honnêtement. Mon épouse est en train de le lire et il est formidable, il est vraiment bien écrit et il y a des choses très intéressantes à lire dans ce livre. Et voici ce qu'il dit dans cet extrait au sujet de l'orgueil et aussi de l'humilité. Choisir l'orgueil revient à élever notre propre trône, nos droits, nos avis, notre entêtement, nos plans, nos désirs, nos intentions et nos décisions au-dessus de ceux de tous les autres, au-dessus de ceux de notre époux ou épouse, de nos enfants ou petits-enfants, au-dessus de ceux de Dieu. Dès lors, nous avortons le processus de l'intention divine, d'élévation au temps convenable qu'il comptait accomplir en nous. Chers amis, je plaide avec vous et pour vous de tout mon cœur et de toutes mes forces, s'il vous plaît, arrêtez de choisir l'orgueil, l'entêtement, l'arrogance, la dureté, la froideur, l'amertume égocentrique et le non-pardon. Toute votre famille en souffre. Arrêtez le déni, le blâme, l'apitoiement, l'élévation de votre souffrance ou de votre déception au-dessus des promesses de la capacité rédemptrice infinie de Dieu. Choisissez au contraire de marcher avec humilité devant Dieu. Choisissez de reconnaître vos torts, vos failles, vos péchés. Choisissez d'avoir le courage de demander pardon, d'être honnête avec vous-même devant Dieu et devant les hommes. Reconnaissez votre besoin de Dieu pour briser cet orgueil qui vous a trop longtemps limité et demandez au Seigneur de vous revêtir d'un esprit d'humilité. Le texte qui est mentionné, celui de 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6,
où il est écrit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Venez donc avec humilité sous la puissante main de Dieu, afin de vous élever au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et lui-même prendra soin de vous. » Amen. L'orgueil est un blocage à la révélation. On disait comment mieux prier? Eh bien, mieux prier, c'est s'approcher de Dieu avec un cœur humble. Et dans cette approche de Dieu avec ce cœur humble, eh bien, nous recevons la révélation. Nous sommes devant la parole de Dieu et nous ne sommes pas là pour jouer aux grands connaisseurs, mais nous sommes là pour apprendre de la parole de Dieu. Nous venons avec un cœur humble. Nous venons pour recevoir, nous venons pour découvrir encore. Et nous prions, sachant que nous avons besoin de tellement de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre, saisir les choses de Dieu. La révélation est une bénédiction et Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se faire connaître à nous de mieux en mieux, de plus en plus, afin que nous sachions prier de mieux en mieux aussi. Mais il faut un cœur humble. Il faut prier pour que Dieu nous revête de cette humilité. À chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, à chaque fois que nous nous approchons de lui dans la prière, que le cœur plein d'humilité s'approche de Dieu. Et Dieu, au travers de ce cœur humble, se plaît à nous révéler. Il y a la révélation par le Saint-Esprit. Nous apprenons à connaître. Et plus nous connaissons Dieu, ses plans, ses promesses, nous grandissons dans la sagesse de Dieu, eh bien, plus nous saurons comment mieux prier le Seigneur. Et je termine en vous mentionnant la troisième vérité, c'est l'invitation. On ne l'a pas lu, mais elle suit directement la prière de Jésus dans Matthieu, chapitre 11. Cette prière imprégnée de joie, et il est heureux de révéler qui est le Père. Il est heureux de nous emmener à l'espérance, et puis il est heureux aussi de nous amener dans son invitation. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Quand je viens dans la prière, je dois me souvenir qu'il y a toujours, en permanence, une invitation. Et Dieu se réjouit de pouvoir nous inviter. Parfois, nous avons peut-être eu le sentiment qu'il faut insister ou qu'il faut demander la permission à Jésus s'il veut bien nous recevoir. Mais Jésus nous a dit « Venez à moi ». C'est lui qui nous invite à le faire. Et c'est parfois nous qui ne répondons pas à cette invitation. Je crois vraiment qu'il est arrivé des fois où nous avons voulu porter les choses sans venir à Jésus. Il y avait des choses qui nous abattaient, des choses qui nous courbaient, qui étaient vraiment fatigantes à porter. Et Jésus pourtant nous disait, mais je t'invite, viens à moi, viens à moi. Et on a cherché à aller dans d'autres directions, mais on ne répondait pas à l'invitation de Jésus. Mais Jésus ouvre une porte et il nous invite à chaque fois que nous venons à la prière. Peut-être nous sommes vraiment chargés de tellement de choses. Dieu veut t'encourager. L'invitation permanente de Jésus, je veux t'inviter à déposer tes fardeaux afin de remplacer tout ce poids que tu portes par mon fardeau, par mon joug qui est léger.
Parce que je vais à la croix pour porter ton péché. Je vais à la croix pour porter ta haine, ta colère, tes crimes, tes maladies, ta souffrance, ton angoisse, ta déprime. Je suis là à la croix pour porter ta douleur, porter ton désespoir, ton addiction. Je suis allé à la croix pour porter ces choses, afin que tu en sois déchargé. Viens à moi, car j'ai pour toi un autre fardeau qui est léger. J'ai un joug qui est doux, c'est la douceur de mon amour, la douceur de ma grâce, que je déploie pour toi, pour que tu sois libéré de ton poids, libéré de ton fardeau. Je paye ta rançon à la croix du calvaire. Chers frères et sœurs, mieux prier, c'est aller vers l'invitation que Dieu nous tend. Au travers de ses promesses, Jésus est heureux de pouvoir inviter chacun d'entre nous. Ne passe pas à côté de l'invitation, ne détourne pas l'invitation, ne te dirige pas vers d'autres moyens, mais viens vers Jésus et tu en recevras le repos aussi. Tu es dans la prière, mieux prier, souviens-toi de l'espérance et réjouis-toi. C'est une prière de joie parce qu'il y a l'espérance, c'est une prière de joie parce qu'il y a la révélation, c'est une prière de joie parce qu'il y a l'invitation de Dieu pour te décharger. Alléluia, Dieu te bénisse. Alors, je dirais simplement, prie dans la joie à cause de l'espérance, la révélation et l'invitation de Dieu qui est constamment devant toi, pour toi, parce qu'il t'aime. Dieu te bénisse. Passe un excellent dimanche. Sois encouragé par le Seigneur. À dimanche prochain et bonne semaine en sa présence. Je fais le tour des murs qui auraient dû tomber. Dieu, tu ne m'as jamais déçu. Conscient de ta victoire, j'attends le changement. Dieu, tu ne m'as jamais déçu. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. La nuit ne durera pas, ta parole agira. Mon cœur chantera tes louanges. Tu suffis pleinement. Garde-moi dans ta grâce. Mon cœur chantera tes louanges.
Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Merci, Pasteur Tino, pour ton message. La prière est tellement clé dans la vie du croyant. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir nourris. Dimanche prochain, je vous apporte la suite de la série Carême 2.0 avec un message qui s'intitule « L'impact de la croix ». L'impact de la croix, on s'approche de la saison de Pâques et j'ai un message puissant que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de vous délivrer ce message. Alors soyez au rendez-vous. Les 3 prochains dimanches seront vraiment axés sur la passion du Christ. On va annoncer le message de l'évangile clairement. On va parler de la puissance de ce que Jésus a accompli en mourant et en ressuscitant. On va redécouvrir tout ça ensemble. Ne manquez pas dimanche prochain, on va découvrir ensemble une nouvelle profondeur du sacrifice de Jésus à la croix. Alors, si tu es nouveau ce matin, si c'est une des premières ou la première fois, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, si tu pourrais être au courant de ce qu'on fait. Mais on a une équipe qui serait heureuse de prendre contact avec toi si tu le désires. Juste pour répondre à tes questions, juste pour demander des nouvelles, tu as juste à cliquer sur le formulaire qui se trouve en bas de la vidéo, dans la description. Juste faire connaissance, vous envoyer un petit message, répondre à vos questions. On est honorés. Merci d'avoir suivi ce service en ligne ce matin. Oui, et si vous avez vraiment aimé ce moment avec nous, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. Allez-y. D'ailleurs, si vous avez des remarques, des suggestions, des encouragements, n'hésitez pas à nous écrire sur welcome@nouvelimpact.com. Et on veut vous rappeler que si vous êtes dans le besoin matériel, nous voulons vous aider en vous offrant un colis alimentaire. Ne soyez pas mal à l'aise, nous sommes une famille avant tout, alors envoyez-nous simplement un petit message, toujours sur l'adresse welcome@nouvelimpact.com et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Merci à ceux qui donnent avec générosité et fidélité durant cette saison difficile. Vous avez continué à bénir l'Église et si nous pouvons reprendre des services et aider à continuer à diffuser l'Évangile et à faire le bien, c'est grâce à votre cœur, grâce à vous, grâce à votre vision pour notre Église locale. Et nous savons que Dieu a de grandes choses en réserve pour nous. Amen. Alors, je veux vous encourager encore ce matin à être généreux. Toutes les informations apparaissent en bas de l'écran et sachez qu'en donnant un nouvel impact, vous participez à la mission que Dieu nous a confiée. Vous soutenez une église où l'œuvre de Dieu avance, où il y a des projets innovants, des actions sociales et des baptêmes bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à bénir l'église, c'est simple et c'est sûr via toutes les informations qui apparaissent à l'écran. Des baptêmes, vous avez bien entendu, on veut organiser une session de baptême. Si vous désirez être baptisé, on vous demande simplement d'envoyer votre
votre candidature, votre demande et à l'adresse welcome@Nouvel Impact. Laissez-nous simplement vos coordonnées afin qu'on puisse reprendre contact avec vous par email ou par téléphone. Un membre de l'équipe pastorale prendra contact avec vous afin d'échanger quelque peu au sujet de votre engagement, de votre confession de foi, voir ce que vous croyez afin d'entreprendre les démarches pour être baptisé à l'église Nouvel Impact. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a pas de plus belle décision que de prendre les eaux du baptême. Amen. Et on vous rappelle aussi la ligne Allo Pasteur, une ligne d'écoute téléphonique qui est disponible 7 jours sur 7 où vous aurez accès à un membre de l'équipe pastorale. Si vous avez besoin de parler, de poser une question, un conseil, prier ou juste d'une oreille attentive, alors n'hésitez pas, le numéro est disponible à l'écran. On remercie l'équipe des moniteurs qui font un travail vraiment incroyable, dimanche après dimanche, en postant avec fidélité un enseignement pour nos petits, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp. Alors les parents, n'hésitez pas à jeter un œil, les enfants aussi ont besoin d'entendre la parole. Très important, la formation de disciples, la formation, le relais de la croissance spirituelle reprend et je suis le pasteur le plus heureux du monde en vous annonçant que 40 personnes ont suivi avec succès le module 1 de la toute première formation qu'on a mis en ligne. Alors le relais de la croissance spirituelle, je crois qu'on remplit le mandat que Jésus nous a confié, qui est de faire des disciples. Bon, alors on reprend dès le mois d'avril avec le module 2 et j'ai hâte d'entendre Alessio nous apporter le module 2, ça va vraiment être puissant et j'encourage tous les nouveaux à s'inscrire déjà au module 1 et à ceux qui ont suivi le module 1 de se réinscrire pour le module 2. Voilà comment ça va se passer concrètement. Pour le module 2, 6 sessions en présentiel ou en virtuel à partir du jeudi 1er avril à 17h. Jeudi 1er avril, ce sera en présentiel et tous les 6 jeudis qui vont suivre de 17h à 18h15 en présentiel le jeudi à partir du 1er avril. Et puis aussi en Zoom le dimanche 4 avril de 9h15 à 10h30, juste avant le culte de 9h15 à 10h30, tous les dimanches, les 6 prochains dimanches à partir du dimanche 4 avril. Toutes les personnes qui ont suivi le module 1 sont automatiquement admises au module 2. Mais vous devez quand même vous inscrire, j'insiste, vous devez quand même vous inscrire, vous réinscrire afin de nous indiquer l'horaire qui vous convient le mieux pour le module 2 en Zoom ou en présentiel. En ce qui concerne le module 1, pour tous les nouveaux et aussi pour les anciens, je vous encourage vraiment à découvrir le plan de salut de Dieu. C'est ça le module 1. Alors à partir du dimanche 4 avril, on reprend le module 1 en présentiel dimanche 4 avril de 9h30 à 10h45 en présentiel. Et puis le samedi 3 avril de 9h30 à 10h45 en Zoom. C'est vraiment super, on a hâte. Et un tout dernier rappel, nos réunions de prière en présentiel ont recommencé depuis quelques semaines déjà. Actuellement limitées à 15 personnes maximum sur inscription chaque jeudi à 18h30 à l'espace Saint-Hubert. Un groupe d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes qui s'unissent dans la prière, dans la louange avec Jean-Christophe. Alors inscrivez-vous vite, les places sont chères et le formulaire est disponible sous cette vidéo. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une très très bonne semaine. Bonne semaine. Terminons dans la louange ensemble. À bientôt. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi.
mille couleurs vives par ta vie. Oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin